Salut les yogis, les terriens, tout le monde. Voilà, j'espère que ça a été la séance de la semaine dernière. Ça devait être un petit peu difficile, un petit peu spécial de voir cette séance en silence. J'espère que vous avez pu en profiter. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi une méthode de yoga qui est proposée par un monsieur qui a écrit des bouquins et qui s'appelle Bernard Bouanchot. Et donc, je vous propose cette méthode parce que j'aime beaucoup l'idée qu'il présente, c'est-à-dire de travailler les postures de manière dynamique dans un premier temps pour habituer le corps et ensuite d'arriver à faire les mêmes postures, voire un petit peu plus difficiles, un peu plus difficile, mais cette fois-ci en statique une fois qu'on a habitué le corps. Donc on va travailler le dos, on va travailler surtout le haut du dos, donc aider à ce que le haut du dos se place correctement. Et puis il y a certaines postures qui vont nous faire jouer notre stabilité, notre équilibre. Et quoi d'autre? Donc on va faire des petits exercices de respiration, ce sera très doux et on n'aura pas, alors il ne propose pas de salutation au soleil. Comme la salutation au soleil on connaît très très bien, donc si vous avez envie de rajouter la salutation au soleil avant, eh bien je vous propose de le faire par vous-même. Et sinon, donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est peut-être des choses qui vont vous faire penser pour celles et ceux qui ont commencé le yoga à Saint-Éloi depuis longtemps. Ça va vous faire penser au yoga Kundalini que vous avez déjà pratiqué. Sinon, ça va être quelque chose d'assez inhabituel pour ce que je fais d'habitude avec mes yogis. Voilà, quoi d'autre? On a tous besoin d'avoir, on a tous besoin du yoga, enfin du yoga ou d'autres choses, mais le yoga va nous faire du bien. Moi par exemple, aujourd'hui j'ai fait tomber mon ordinateur en voulant venir faire ma séance de yoga à la salle, donc ça m'a un petit peu mis sur les nerfs et donc on va voir si le yoga a cette faculté de calmer les nerfs. Et voilà. Donc, on est parti. Je vous propose ça. Donc, comme je vous disais, pas de salutation au soleil. On va juste s'installer ensemble quelques instants pour retrouver notre intériorité, se débarrasser de tout ce qui nous traîne dans la tête depuis le début de la journée. Donc notamment, je vais essayer de me débarrasser de cet ordinateur qui est tombé. Il a l'air d'aller bien, mais c'est un petit peu agaçant quand même. Voilà, donc on peut se poser. Donc mettez-vous sur votre coussin, sur votre coussin, jambes croisées. Je vais prendre mon coussin aussi. Voilà, jambes croisées sur le coussin. Laissez venir toutes les pensées qui veulent venir sans essayer de leur barrer la route. Voilà. Et puis, vous allez poser votre attention particulièrement sur le visage, sur les épaules. Donc, essayez de détendre un à un les muscles dans le visage et tout le long du corps, comme s'il y avait une pluie de douceur qui vous glissait le long du corps en passant par la tête et en descendant jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds. Voilà, des fois on a un petit peu besoin de passer par
les méandres du mental, les méandres de ce qui se passe à l'extérieur. On revient tranquillement. Puis on ramène l'attention sur le souffle. Voilà. Et le souffle ralentit, le souffle s'allonge en douceur. Et on veillera à ce que l'expire dure plus longtemps que l'inspire. Alors, au fur et à mesure, le corps se détend de l'intérieur. Et puis quand vous êtes prêt, on prend une bonne inspiration, une bonne expiration et on chantera le son Om ensemble. Voilà, on inspire et on y va. Voilà, donc pour répondre à la demande de certains des élèves qui suivent les cours, je vais vous introduire, disons lancer la séance de yoga avec le Dhyana Shlokas, le Gajananam, que vous pouvez juste écouter ou alors chanter avec moi si vous avez le texte sous la main. Gajananam Buddhaganadisevitam Kapita Jambupala Sarabhakshitam Ummasutam Shokavinashakaranam Namami Vigneshvara Padapankajam Sharananam Kumkumaraktavaranam Mahammatim Divyamajuravahanam Rudrasya sum surasanyanatham guham sadaham sharanam prapadye Ya kundendu tusharahara davala Ya shubhra vastravrita Ya vinavara dandamandita kara Ya sveta padmasana Ya Brahma Achyuta Shankara Prabhritibhir Devai Sada Pujita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Nishesha Jadyapaha Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivananda Yate Namah Shri Vishnu Devananda Yate Namah Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Pe Pe Pe
Om Namah Shivaya. Voilà, ça c'est la salutation qu'on peut dire au début d'une séance aussi. Om Namah Shivaya, c'est une salutation à Shiva. Et si vous avez envie d'avoir des informations intéressantes, je vous entraîne, je vous engage, je vous propose, je ne trouve pas le mot, mais ce serait une bonne idée si vous avez envie de savoir un peu plus sur le yoga et puis sur la culture yoga, la culture hindoue, eh bien renseignez-vous sur Shiva. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Om Namah Shivaya? Ok, alors on va partir donc avec Bernard Bouanchot, donc voilà le bouquin. Le yoga par Bernard Bouanchot et c'est marqué « Garder le mental en paix et le corps en bonne santé grâce à une adaptation intelligente du yoga à chaque personnalité ». Chaque personnalité, c'est aussi chaque corps. Hein, bien entendu, alors là, je vais vous proposer des postures qu'on va aller faire donc en dynamique et ensuite en statique, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a toujours une adaptation, on a toujours vu ensemble qu'on peut adapter en fonction de la souplesse des personnes, quoi qu'il arrive. Une chose qui est simple comme bonjour, c'est que dès qu'il y a une posture qui vous semble difficile à atteindre, par exemple si on est debout et qu'on doit toucher le sol en se pliant en deux, eh bien évidemment vous pouvez plier les jambes. Dans l'idéal, lorsque le corps est vraiment répondant, on arrive à avoir les jambes tendues. Mais pour commencer et pour aller dans la posture tout de même, eh bien, il n'y a pas de souci, on pliera une jambe, voilà, on se débrouillera toujours. Ok, donc on va commencer avec une série pour aller en douceur, pour solliciter le haut du dos, et puis aussi la sangle abdominale. Donc, on va se mettre d'abord à genoux. Voilà. Donc on se met à genoux. Hop là, je vais remettre mon écran comme il faut. Voilà. Essayons de ne pas casser cet ordinateur qui est tombé. Voilà. Ok. Donc, on se met donc à genoux. Alors, à genoux, on a vu cette posture dans les séances précédentes. C'est la posture du héros, assis. C'est la posture du diamant, pardon. Alors, la posture du diamant, voilà. On a les mains calées sur les cuisses, les bras relâchés. Donc, dans cette posture, on est assis sur les talons. Voilà, vous voyez, assis sur les talons. Donc, toujours pareil, cette posture, si elle est trop pénible pour vous, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre quelque chose entre les cuisses et les mollets, par exemple une couverture ou votre coussin s'il n'est pas trop épais. Voilà. Et puis, ou votre plaid. Et sinon, vous pouvez aussi mettre un support sous les chevilles. Voilà. Et puis, si c'est vraiment trop pénible, bien sûr, bah, vous prenez... si c'est trop pénible, vous ne pouvez pas faire cet exercice. Donc, on va commencer par garder les yeux ouverts et puis garder le menton rentré. Voilà. Donc, sur une inspiration, on va se lever sur les genoux et monter les bras à la verticale. Et si on peut, dans l'idéal, on va joindre les deux mains, les deux paumes de main, sans croiser les doigts, sans croiser les pouces. On inspire encore une fois. Et puis, sur l'expire, on va reposer les fesses sur les talons et étirer le buste vers l'avant, poser les mains loin devant, poser la tête au sol. Sur l'inspiration, on remonte les fesses et les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. Et sur l'expiration, on
on repose les fesses et les mains sur les jambes. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui, un petit peu à la manière de la salutation au soleil, réchauffe. Puisque cet exercice, on va le faire plusieurs fois. Hop là, donc je propose qu'on le fasse 6 fois en tout. Donc, on recommence avec la position de départ. Ce qui est important, c'est que vous gardiez votre menton rentré. Donc, pas la tête en haut comme ça en arrière, mais bien le menton rentré vers la gorge. Le dos est étiré vers le haut et les épaules basses. Vous pouvez garder les yeux ouverts et inspire. On lève les bras, on joint les mains. Et expire, on repose les fesses et on pose les bras loin devant, la tête, le front sur le sol. Inspire, on remonte les bras. Donc ça demande un petit peu de gainage et on monte les fesses, on vient sur les genoux, les bras tendus, avec les coudes bien collés contre la tête. Et expire, on repose les fesses et on repose les bras. Donc je vous le fais dans la vitesse normale, c'est-à-dire une inspiration, je lève les bras. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je repose. Donc, il nous reste encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, les 2 dernières, on va essayer d'aller un petit peu plus lentement. Inspire plus longuement, on monte les bras. Expire vraiment tout doucement, lentement, prenez votre temps. Arrivez à la fin de l'expiration comme vous êtes en bas. Et inspirez, remontez. Tirez avec vos bras vers le haut. Expirez, lentement, redescendez. Et une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Fermez les yeux. Si vous pouvez rester dans la posture encore quelques secondes, respirez 1 ou 2 fois normalement. Observez votre respiration libre. Voilà. On va se mettre debout. Donc, je vais reculer un peu l'écran parce qu'on va avoir les bras levés. Tac. Voilà. Ok, donc dans cet exercice, c'est pareil. On est en dynamique. Donc, on va s'étirer vers le ciel et ensuite s'étirer en se pliant en 2 vers l'avant. Donc, j'inspire, je monte les bras vers l'avant, par l'avant, les bras jusqu'en haut. Si possible, je colle les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis, sur l'expiration, je vais descendre, je vais me plier en 2 à partir du bassin, voilà, descendre le buste en pliant toujours à partir du bassin et je viens poser les mains de chaque côté des pieds et je descends la tête vers les genoux. À l'inspiration, les bras commencent le mouvement et je remonte. Expire, je relâche. Donc, bien entendu, c'est un échauffement qui est quand même assez carabiné, puisque tout le monde n'arrive pas à descendre avec les jambes tendues. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez plier un petit peu les jambes au moment où vous descendez. Et comme d'habitude, ce qu'on a toujours vu, c'est de garder le dos plat. Le dos plat, puis d'essayer au maximum d'avoir les bras dans le prolongement du dos. Donc, je vous le montre une fois avec les jambes un peu pliées. Ok, j'inspire.
tout le corps est tendu vers le haut. Et j'expire, je commence à descendre avec mon dos, puis dès que mon dos ne peut plus suivre de se plier comme ça, je vais plier les genoux et descendre le buste jusqu'en bas. Et là, je peux poser mes mains. J'inspire, je remonte, et dès que je peux, je retends les jambes, toujours en gardant le dos allongé, aligné. Et expire, je redescends. Alors, deuxième adaptation qu'on peut avoir, c'est d'écarter un petit peu les pieds, puisque là, je suis partie pieds joints. Donc, on écarte un petit peu les pieds, mais par contre, on garde toujours les pieds parallèles, comme d'habitude. Donc, on va le faire encore 4 fois en tout. J'inspire, je monte les bras par l'avant, je joins les paumes de main, les bras tendus, collés contre les oreilles. Et expire, en gardant les bras collés contre les oreilles, je descends, avec les jambes plus ou moins pliées pour poser les mains par terre. Inspire, je rejoins les mains loin de au-dessus de la tête et je monte avec les bras. Expire, je repose. Inspire. Expire, je descends. Je pose les mains à plat, si possible, sinon, évidemment, on peut poser le bout des doigts. Dans ces cas-là, vous pouvez plier encore un petit peu plus les jambes pour voir si vous pouvez poser les mains à plat. La tête vient contre les genoux. J'inspire, je remonte. Je joins les paumes de main. Et expire, je redescends. Alors, j'ai oublié de remonter par l'avant. On remonte par l'avant. Essayez en montant les bras par l'avant. On peut aussi essayer en montant les bras sur le côté. Ça marche aussi très bien. Je refais le corps tout tendu pour voir si, pour les personnes qui ont envie de le faire comme ça, donc ça demande un petit peu plus de souplesse naturelle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il ne faut pas oublier de joindre les mains au-dessus de la tête si on a la possibilité. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, une dernière fois, je vous montre si vous avez besoin de plier les jambes. Inspirez, levez les bras. Commencez à vous plier en deux à partir du bassin en gardant les jambes tendues. Puis, dès que vous sentez qu'il y a besoin, si votre dos commence à s'arrondir, gardez-le bien plat et pliez les jambes pour allonger le buste le plus loin possible en avant et vers le bas. Posez les mains, rentrez la tête dans les genoux. Inspirez, gardez les genoux pliés, étirez vos bras le plus haut possible au-dessus de la tête et remontez en tendant les jambes. Voilà, expirez en redescendant les bras. Ok, donc, on va essayer, chose qu'il ne propose pas dans son bouquin, mais j'ai envie d'essayer, on va rester un petit peu dans la posture, par exemple, 3 à 5 respirations. Donc, c'est à vous de choisir comment vous sentez. Donc, choisissez la position qui est la meilleure pour vous. Par exemple, si vous êtes très à l'aise, plutôt souple, naturellement, vous allez garder les pieds joints, puis descendre avec les jambes tendues. Essayez de garder les jambes tendues dans la posture. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous avez le choix d'écarter un petit peu les pieds et de plier un petit peu les jambes, bien entendu. Donc, on y va pour 3 à 5 respirations, tout en bas, les mains posées par terre. Je commence par inspirer, j'étire vers le haut, je joins les mains, expire, je descends selon ma possibilité pour poser les mains par terre, la tête va vers les genoux et je respire 3 à 5 fois. Voilà, pour les plus courageux, on reste encore 2 respirations.
Je vous rappelle qu'on essaye de respirer lentement. Donc, par exemple, si vous inspirez 2-3 secondes, eh bien, expirez le double de temps. J'inspire 3 secondes. Je vais expirer 6 secondes. Puis, sur l'inspire, je tends mes bras au-dessus de la tête, je joins les paumes de main si je peux, et je remonte le dos plat vers le ciel. Expire, on repose. Ok. Maintenant, on va tourner là, dans le sens du tapis, pieds joints, et on va travailler la souplesse du bassin sur les côtés, mais également l'étirement à l'intérieur des jambes, la souplesse du buste qui arrive à pivoter. Donc, on va commencer par faire un pas à droite et un pas à gauche, de manière à écarter les jambes à peu près de cette longueur. Vous voyez, ça fait un petit peu moins d'1 mètre. Ok, on commence avec les bras tendus. Inspirez quand vous levez les bras, puis essayez. Alors moi, c'est bien, j'ai la caméra, donc je vois comment sont mes bras. Essayez d'avoir les bras à l'horizontale. Ok, d'abord inspirez, puis expirez, étirez votre buste vers la droite en gardant les bras horizontaux et ensuite tournez avec les bras comme un moulin pour que les bras soient toujours à angle droit avec le buste. Regardez vers le haut, voilà, et puis tout doucement, voyez si vous arrivez à rester dans la posture, tout doucement, voyez si vous arrivez à respirer un peu plus profondément. Voilà, inspirez, remontez. Donc, vous voyez, ça c'est mon habitude. J'ai tellement l'habitude de faire toujours tout en statique. Donc, ce qui est indiqué dans cette méthode serait plutôt de faire une respiration là, une respiration de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On efface ce que j'ai fait juste avant. J'inspire, je lève les bras à l'horizontale. J'expire, je descends comme un moulin. Inspire, je remonte les bras à l'horizontale. Expire, je descends de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dans tous les cas, essayez de grandir votre buste. Inspirez, remontez, expirez de l'autre côté. Donc évitez de faire en sorte que votre buste se courbe comme ça, c'est pas le but, mais grandissez votre colonne vertébrale, inspirez, remontez. Et une dernière fois de chaque côté. Inspire quand on remonte et expire en redescendant. Inspire et relâchez. Ok, donc ça c'était la phase dynamique. Maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin dans la posture et c'est là qu'on va rester en statique. Donc il y a toujours plusieurs possibilités. La posture qu'on cherche à atteindre dans l'idéal, c'est celle-là. Je viens avec les bras tendus, voilà, j'inspire et j'expire, je descends les deux bras, je descends les bras droits là en l'occurrence, et je viens poser la main à droite de mon pied. Donc, c'est une posture qui est relativement difficile parce que je garde les deux jambes tendues et ensuite je vais poser mon bras derrière le dos, donc la main, choisissez de mettre la paume de main ou le dos de la main sur le dos, puis voyez la différence entre les deux, et ensuite cherchez à tourner le buste un peu plus vers le plafond et regardez vers le plafond si vous n'avez pas de douleur dans les cervicales. Voilà, donc ça c'est la posture dans l'idéal. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on peut faire autrement. J'inspire, j'expire, je descends, et là je coince. Donc je vais plier un peu mon genou, puis tourner mon pied vers la droite. Je tourne le pied, je pose la main,
Voilà, comme ça. Si j'arrive pas à poser la main, vous voyez, à droite de mon pied, même avec la jambe pliée, la jambe droite pliée, dans ce cas, je peux poser la main sur ma cheville. Ou même poser mon coude ici, si vraiment c'est trop difficile. Alors, le bras qui est en haut, mais il est toujours à la verticale pour commencer. Voilà. Donc, vous voyez, plusieurs possibilités. Hop. Et ensuite, je plie mon bras derrière le dos. Et donc, toutes les options dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de pivoter le buste vers la gauche, un peu plus vers le plafond, et de regarder vers le plafond, tout ça c'est optionnel, c'est-à-dire c'est dans la mesure du possible. Voilà, donc on respire un petit peu. Et ensuite, sur l'inspire, on remonte, les bras tendus. Okay. Maintenant, on va tourner les pieds dans l'autre sens, c'est-à-dire, là je vais tourner pied gauche à gauche, puis rentrer un petit peu le pied droit vers l'intérieur. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je descends vers le pied gauche. Alors, je peux descendre avec la main, avec la jambe tendue, mais si ce n'est pas possible, pliez votre jambe et au besoin, mettez la main sur la cheville. Essayez de tirer avec votre bras vers le ciel, inspirez, avancez votre poitrine et reculez vos épaules. Regardez vers le plafond, puis posez le bras dans le dos, avec la main dans le sens que vous voulez. Vous voyez ce que ça fait comme jeu sur l'épaule. Et respirez quelques fois. Donc on peut respirer 3 à 5 fois au choix. Voilà, sur une inspiration, tirez votre bras vers le ciel et remontez. Voilà, puis remettez vos pieds parallèles, redescendez les bras. Ok, donc on va maintenant reposer un petit peu le corps en se mettant sur le dos, en position de l'enfant heureux, le bébé heureux. Voilà, on va poser les mains sur les genoux, donc vous pouvez soit poser juste les mains sur les genoux, soit embrasser vos genoux avec les bras, donc entourer les genoux des bras en joignant, en attrapant un poignet, et on reste 6-7 respirations dans cette posture. Donc ça c'est pareil, si c'est difficile de faire cette posture, vous pouvez évidemment donc choisir de mettre les mains sur les genoux puis de laisser les genoux s'écarter. Voilà. On va garder le menton rentré et calmer le corps, calmer le système nerveux, calmer les muscles. Avec des respirations lentes qu'on va observer. Donc, toujours pareil, c'est une respiration libre hein, quand on est au repos, mais veillez quand même que votre respiration ne soit pas trop rapide. Donc, comptez à peu près 3 secondes d'inspire, 3 secondes d'expire comme d'habitude. En fait, on espère à ce niveau de yoga, depuis qu'on se connaît, on espère que 3 secondes d'inspire, 3 secondes d'expire, c'est ce qui est devenu votre réflexe. Voilà. Ok. Bon. Vous allez pouvoir vous relever en bougeant les jambes. Vous asseoir. Et on va passer à la posture suivante. Alors, la posture suivante, on va continuer de travailler le haut du dos dans la posture du cobra. Donc, je vais me rapprocher puisque maintenant je ne vais plus être debout. Hop là. Tchouk, tchouk. Voilà.
Donc la posture du cobra, on l'a déjà vu ensemble, mais on va faire quelques petites variations, disons. On ne va pas chercher à aller très haut dans le cobra, simplement, on va chercher les sensations de synchroniser la respiration avec le mouvement. Donc première chose, on va s'allonger sur le ventre, là, et puis on met les bras sur les côtés, les bras allongés au sol, les paumes de main par terre, les bras légèrement écartés du corps. On a les jambes ensemble. Si c'est trop difficile, gardez un petit espace entre les pieds, mais essayez de garder vos jambes tendues. Voilà. Vous avez le front au sol. Et puis, sur une inspiration, on va lever le buste en gardant le menton rentré. Donc, j'inspire, je garde le menton rentré. Et en dernier lieu, je remonte le menton. Sur l'expire, je referme le menton et je descends le buste. On va faire ça 3 fois de suite. Inspire le buste d'abord, le menton en dernier. Expire, le menton rentre et le buste redescend. Inspire lentement, le menton en dernier. Expire, on redescend le menton et on redescend le buste. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rester en statique dans la posture. Donc j'inspire, je remonte le buste et je monte le menton. Donc, bien entendu, si vous avez des douleurs cervicales, ce n'est pas nécessaire de remonter le menton trop haut. Vous mettez le menton à la hauteur que vous pouvez. Puis vous voyez qu'on a les mains derrière. Là, les mains derrière nous permettent de bien reculer les épaules. On va respirer tranquillement. 3 secondes d'inspire, 3 secondes d'expire. Si vous pouvez, eh bien, vous pouvez avoir une expiration un peu plus longue. On respire encore 2-3 fois. Donc en tout, 3-5 fois. Si vous pouvez, garder les pieds joints. Allez, une dernière inspiration. Puis sur l'expire, je descends le menton et le buste. Voilà, je fais une petite pause avec les bras sur les côtés, enfin en faisant un petit coussin avec mes bras, et je relâche complètement. Donc, on va faire la même chose après, avec une autre position des bras. Et pour l'instant, on décontracte les épaules, les bras, puis le haut du dos. Voilà, donc on va se positionner pour la deuxième série de cobra. Donc, on est sur le front par terre. Cette fois, au lieu de placer les bras tendus, on va les croiser dans le dos, donc les croiser au niveau des poignets. Sans attraper le bras, juste poser les 2 bras l'un sur l'autre, comme ça, les 2 poignets l'un sur l'autre. Et vous sentez également dans cette posture que les épaules sont tirées en arrière. On va garder toujours nos épaules en arrière. Bien entendu, on va essayer de ne pas rentrer les épaules dans les oreilles. On cherche toujours à avoir une grande distance entre la nuque et les épaules. Ok. Donc pareil, on inspire, on lève le buste et on lève le menton en deuxième temps. Expire, je descends le menton et je descends le buste. Inspire. Expire. Gardez les pieds joints si vous pouvez. Inspirez encore une fois. Expirez. Puis inspire et on restera là-haut.
5 respirations. Donc, comptez dans votre tête, inspire 3 secondes, expire au moins 3 secondes si ce n'est un peu plus. Allez, encore 2 respirations pour les courageuses et les courageux. Voilà, je prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, je rentre le menton et je descends le buste. À nouveau, un petit coussin avec les bras. On tourne la tête de l'autre côté. Et on laisse les jambes se détendre avec les gros orteils qui se touchent. Voilà. Donc, on va revenir à 4 pattes, en poussant avec les bras. Et puis, on verra peut-être le cobra encore une fois tout à l'heure, peut-être. Ok. Donc, à 4 pattes, on va commencer par poser les fesses sur les talons, allonger le buste vers le sol, laisser les bras s'allonger devant. Puis, à l'inspire, on vient à 4 pattes, on remonte le buste et on remonte le visage. Expire, je descends la tête et je descends le buste vers les jambes. Je pose le front, inspire, on revient à 4 pattes en creusant le haut du dos et en remontant la tête. Expire, on revient dans la posture de l'enfant avec les bras tendus devant. Encore une fois, inspire, on remonte la tête en dernier et on creuse bien le haut du dos. Expire, on se rassoit et on pose le front. Encore une fois, inspire, puis on va essayer de faire durer l'expire un petit peu plus longtemps. Allez, encore une fois. Creusez le haut du dos, remontez le visage. Et expirez, descendez le visage et reposez sur les talons et le front par terre. Ok. On va pouvoir se redresser. Le dos rond. Voilà, dans cette posture, dans ce petit travail, on a cherché à sentir le haut du dos. Donc maintenant, on va faire une dernière fois ça en dynamique, c'est-à-dire on va commencer dans la posture de départ, le front au sol. Ensuite, on va aller dans le chat, tête en l'air. Et on va rester 5-6 respirations. Allez, on inspire, on remonte à 4 pattes. Serrez les épaules derrière, creusez le haut du dos et remontez le visage. Restez quelques respirations. Pendant que vous respirez, vous avez l'occasion de sentir le haut du dos qui se serre, qui se contracte. Et puis vous avez l'occasion de sentir différentes choses dans votre respiration, par exemple sentir votre ventre libre, de gonfler et dégonfler. Vous pouvez aussi sentir le poids du corps dans vos mains, les mains bien à plat. Continuez de creuser le haut du dos et respirez encore 2 fois. Voilà, sur l'expiration, redescendez dans la posture de l'enfant.
avec le ventre, avec la poitrine, avec le dos. Si on n'a pas une respiration libre dans cette posture, eh bien on cherche à la rendre libre, c'est-à-dire on va chercher où est-ce que ça bloque, qu'est-ce que je peux faire, s'il y a besoin, on peut se mettre dans une autre posture. On peut relever un petit peu le buste comme ça va faciliter la respiration. On peut aussi écarter un petit peu les genoux, et on reste encore un peu. Voilà. Donc on va arrondir le dos pour remonter. Voilà, ça c'était la première pratique que je voulais vous proposer. Bon, elle est un peu rapide, donc on va aller un petit peu plus loin. Donc là, on a quand même pas mal chauffé. On va faire quelques autres pratiques pour aller un petit peu plus loin dans notre dos. Donc, à nouveau, on va pouvoir se lever. Voilà. Donc, on a commencé à bien chauffer notre corps, à bien chauffer notamment la zone du bassin, là, qui commence à bien sentir comment se plier en deux, etc. Donc là, on va travailler sur quelque chose d'un peu plus asymétrique. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc, on commence les pieds joints. Voilà. Puis, on fait un pas en arrière avec le pied droit. Voilà. Ok, on va essayer de garder les jambes tendues. Donc, pareil. Donc là, il s'agit de descendre le buste vers l'avant, vers le bas. Et donc, toujours, comme d'habitude, moi, je vais garder la jambe tendue, mais je peux aussi plier la jambe au moment où ça ne veut pas. Donc, je vous montre, j'inspire les bras vers le haut. Je joins les mains, là. Il ne faut pas fermer les yeux parce que alors là, c'est une question d'équilibre. Et puis, si on expire, je vais descendre le buste en avant en me pliant à partir du bassin pour venir déposer, dans l'idéal, le front contre le genou. Moi, je n'en suis pas encore là, je pose les mains de chaque côté du pied. Inspire, je remonte, donc c'est là, c'est délicat, il faut vraiment garder son équilibre, bien stabilisé dans les pieds. Et expire, je replace les bras vers le bas. Encore une fois, j'inspire, les bras vers le haut, par l'avant par exemple. Je colle les mains et expire, je descends en pliant à partir du bassin et je pose les mains de chaque côté, la tête vient descendre. Inspire, je remonte en joignant mes mains. Expire, je relâche. Donc, il y a vraiment un gros travail de stabilisation dans cette pratique. On va faire une dernière fois de ce côté. Inspire, les bras vers le haut, les mains jointes, les bras bien tendus. Expire, le bassin bien en avant et je descends. Inspire, je remonte. Expire, je repose. Ok, donc là, je vous ai montré avec la jambe tendue. Et puis, je vais vous montrer cette fois avec la jambe pliée pour ceux qui sont en difficulté. Donc, vous savez, vous avez le choix entre les deux. Si vous êtes souple, gardez les deux jambes tendues. Et puis, si vous n'êtes pas assez souple pour poser les mains par terre, on va voir ensemble comment on peut faire. Pour commencer, on a les jambes tendues. Tout le monde peut avoir les jambes tendues. Ce que j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, c'est qu'on va essayer de garder le bassin de face. Donc, le pied avant est bien vers l'avant. Le pied arrière est légèrement tourné vers l'extérieur. Ok. Donc, je garde le bassin de face. Inspire. Je joins les mains. Expire. Je vais commencer à me plier en deux en allongeant le dos loin devant. Puis dès que je ne peux plus, je vais plier un petit peu ma jambe de devant. Et poser le buste sur le ventre, poser les mains par terre, la tête dans le genou. Si je ne peux pas poser les mains par terre, pas de souci, je vais poser les mains sur la cheville par exemple, c'est un petit peu moins bas. Je peux même laisser tourner la tête vers l'avant, vers le sol. Ok, mais ça demande plus d'équilibre.
Ok, maintenant, on remonte avec les bras qui viennent vers le haut, qui donnent la direction pour remonter. Et je joins les mains, je retends la jambe. Expire, je repose. Inspirez, donc par exemple vers l'avant, je monte les bras vers le ciel, je joins les mains. Expire, je commence à descendre avec les jambes tendues. Dès qu'il y a besoin, je plie la jambe de devant et je pose les mains par terre ou sur la jambe. Je vous rappelle que par terre, c'est quand même plus facile pour l'équipe. Inspire, je remonte en poussant sur mon pied de devant. Expire, je redescends les bras vers l'avant. Une dernière fois, inspire, les bras vers le haut. Touchez les paumes de main ensemble. Expirez, descendez, le dos plat, pliez la jambe si nécessaire, descendez la tête. Inspirez, remontez. Joignez les paumes de main, poussez avec le pied droit. Et redescendez les bras vers l'avant. En expirant. Ramenez les deux pieds en avant. Ok. Donc là, on est toujours dans le dynamique. On va essayer en statique. Donc, à nouveau, pied droit en arrière. Voilà. Donc là, vous choisissez la méthode qui vous convient, c'est-à-dire si vous pouvez garder les jambes tendues, tant mieux. Sinon, vous savez que vous aurez besoin de plier la jambe. On inspire, les deux hanches vers l'avant, les bras vers l'avant, je monte, j'inspire. Expire, je descends lentement, en partant du bassin et en allongeant le plus possible le dos. Je pose les mains, je descends la tête et 3 respirations lentes et profondes. Inspire, je remonte avec les bras au-dessus de la tête. Et expire, hop, vers l'avant, je redescends. Ok, on change de côté. Un pas en arrière. Donc, une chose aussi qui est importante si on veut garder l'équilibre, il y a plusieurs possibilités. Soit vous gardez les deux pieds sur une même ligne. Par exemple, si vous avez chez vous un tapis de yoga qui a une ligne médiane qui va de l'avant vers l'arrière, vous pouvez mettre vos deux pieds sur cette ligne. Mais ça demande un équilibre plus stable. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, si vous perdez votre équilibre, dans ce cas, écartez votre pied avant vers la droite, écartez votre pied arrière un petit peu à gauche. Donc, à vous de choisir en fonction de votre stabilité habituelle. Les deux hanches vers l'avant, inspire, les deux bras vers le haut. Joignez les mains, expirez, descendez le buste à partir du bassin. Posez les mains sur le sol, sur votre jambe, gardez la jambe tendue ou pliée en fonction de votre souplesse. Et on reste encore 3 respirations. On va compter dans la tête. Inspire 3 secondes. Expire 3 secondes, voire un peu plus si vous pouvez. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Prochaine inspire, levez les deux bras et poussez avec le pied droit pour monter vers le plafond. Expirez, redescendez les bras. On vient en avant. Ok. Bon. Maintenant qu'on a étiré le buste, étiré les jambes, bien étiré les jambes là. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est encore une fois travailler, observer et concentrer notre attention sur le haut du dos. Donc à nouveau les pieds joints, on fait un pas en arrière, comme juste avant. Enfin, un pas en arrière avec le pied droit. Voilà. On essaie de garder le bassin de face. Et puis inspire, on va lever les bras et plier le genou devant.
Donc, on a la jambe à la verticale, la jambe gauche. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, parce que la jambe, dans le dictionnaire, ça veut dire du genou à la cheville, pas comme on croit. Donc, on a la jambe, c'est-à-dire du genou à la cheville verticale. Voilà. Ok. Maintenant, on prend de nouveau une inspiration parce que je bavasse. Et puis, si on expire, on va descendre les mains au-dessus du crâne, les mains collées l'une à l'autre, les paumes de main collées. Et on va essayer de reculer les coudes le plus loin possible en arrière. Inspire, on remonte les bras, tendus vers les oreilles. Et expire, on retend les deux jambes et on descend les bras. À nouveau, j'inspire, je lève les deux bras, mains jointes. Expire, je plie ma jambe. Alors j'ai dit une bêtise, il faut faire les deux en même temps. Ok, je repars de là. J'inspire, je commence jambes tendues, et quand j'ai les bras en l'air, j'ai mon genou gauche qui est plié. Expire, je descends les mains au-dessus de la tête, et j'écarte les coudes. Inspire, je remonte mes jambes tendues, et je descends. Bon, j'ai dû me tromper un petit peu quelque part parce que, alors, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça demande beaucoup de coordination. Et ça, je ne l'ai toujours pas. Donc, vous voyez, on fait ça ensemble. On va le faire encore une fois, une dernière fois. Donc, si je me souviens bien, j'inspire, je lève les bras et je plie la jambe devant. Expire, je descends les mains au-dessus de la tête, les mains collées, et j'écarte les coudes en arrière. Inspire, je remonte les bras. Et expire, je tends les deux jambes et je descends les bras. Donc je ne sais jamais s'il faut que je les descende sur les côtés ou sur l'avant. Ça marche aussi comme ça. Très bien, on va passer à l'autre côté. Allez. Donc, pied gauche en arrière, bassin de face. Le pied gauche est légèrement tourné vers l'extérieur, légèrement ouvert, à 45 degrés. Le pied droit, lui, reste vers l'avant. Bassin de face. Inspire, je lève les bras et je plie la jambe de devant. Expire, je descends les mains au-dessus de la tête, les coudes s'écartent en arrière. Inspire, je remonte les bras, je serre les oreilles. Et expire, je redescends les bras et je retends la jambe. Inspire, je monte les bras, je descends le genou. Expire, je descends les mains collées l'une contre l'autre, les coudes en arrière. Inspire, je remonte les bras. Expire, je retends la jambe et je descends les bras. Une dernière fois, inspire. Genoux avant pliés. Expire, descends les mains, les coudes en arrière. Inspire, les bras tendus, serrez votre tête entre les bras. Et expire, retendez la jambe et redescendez les bras. Cette fois, j'y pense vers l'avant. Je vais ramener le pied. Ce que je vérifie, c'est monter les bras par l'avant. Alors voilà, on fait par là. Ok, très bien. Donc, mettez-vous en position de repos quelques instants. Voilà. Et sentez ce qui se passe dans votre corps. Laissez le menton rentrer, c'est pas la peine d'avoir la tête en l'air, parce que ça a un coup à se faire mal dans le dos. Bien le menton rentrer. Ok. Donc on va passer maintenant à la posture qu'on a faite tout à l'heure. 4 pattes. Donc cette fois, on va faire chat, la tête en l'air, chat, la tête en bas. Alors, on connaît bien cet exercice, hein, c'est dos rond, dos creux, mais là, ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est d'insister particulièrement sur la sensation dans le haut du dos. Donc, creuser plus particulièrement le haut du dos et pousser dans le haut du dos.
Donc, je commence avec la tête en bas. J'ai les mains un tout petit peu en avant des épaules, largeur des épaules. Allez, les genoux, vous pouvez les avoir côte à côte, vous pouvez les écarter un tout petit peu, comme bon vous semble. Donc, d'abord, j'inspire. J'expire. Maintenant, sur l'inspire, je vais remonter le buste, remonter les épaules en arrière, remonter le haut du dos, contracter le haut du dos, serrer et remonter le visage. Donc, l'idée, c'est de creuser dans le haut du dos. Expire, je pars du bassin et j'arrondis le dos pour rentrer la tête. Inspire, je remonte, je creuse le haut du dos sans bouger la tête. Puis, j'arrive tout en bas du dos et là, je monte la tête. Expire, je commence par les fesses, j'arrondis le bas, le milieu, le haut du dos, je pousse avec les mains, je monte la tête. Inspire, je pars du haut du dos, je creuse et je descends le long de la colonne vertébrale pour remonter la tête en dernier. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est sentir bien le haut du dos creux. Maintenant, j'expire, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête en dernier. Inspire, je creuse le haut du dos, et ensuite je creuse le bas du dos, pas trop, et je remonte la tête. Expire, le bas du dos, je remonte le bas du dos. Je remonte le milieu, le haut du dos, je descends la tête. Inspire, je creuse le haut du dos et je remonte la tête. Allez, encore 2 fois. Dos rond, j'expire. Je remonte la tête. Inspire, je creuse le haut du dos et je remonte la tête en dernier. Expire, dos rond. Et une dernière fois, inspire, le haut du dos et la tête en dernier. Expire, on revient dos plat. Et on va se poser sur le ventre. Donc on va travailler maintenant, pour continuer dans le haut du dos, on va continuer en fait à travailler le dos. Donc là on va travailler à la fois le haut et le bas du dos dans la posture du bateau. Donc je commence. Alors là c'est un petit peu dur d'ailleurs. Je vois que ma caméra n'est pas bien mise. Je vais pouvoir avancer. Hop. Voilà, choc choc. Ok. Donc dans cette posture, ça va être encore en dynamique pour 3 fois. 3 fois de chaque côté. Okay. Donc on est dans la posture de départ comme tout à l'heure, avec les bras tendus sur les côtés, légèrement espacés du corps et les jambes tendues. Le front est au sol. Et puis sur une inspiration, je vais lever le buste en même temps. Je vais amener les bras sur les côtés puis devant et lever la tête en dernier. Je reviens dans le sens inverse. Inspire. Je monte le buste et j'envoie les bras devant par les côtés. Je remonte le visage. Expire dans l'autre sens. Dernière fois. Inspire. Le buste, les bras et la tête en dernier. Expire. Les bras sur les côtés. Et je redescends le buste. Alors déjà, ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, j'ai levé le buste, mais il se peut que vous soyez coincé au sol. Par exemple, vous pouvez très bien faire ça, et puis poser les mains, et puis remonter le visage. Donc, toutes les possibilités, toutes les adaptations sont possibles. Vous pouvez avoir les mains au sol, vous pouvez avoir les mains au ras du sol, les mains un peu plus haut. Tout est possible, puis c'est pareil avec la tête. Si ça vous fait mal à la nuque, vous pouvez juste essayer de soulever le front un petit peu. Et puis, voilà. Vous pouvez avoir la tête très haute, comme ça, peut-être. Donc, en plus de ça, on va lever une jambe. Ok, donc ce qu'on veut, c'est aller de plus en plus loin pour chauffer le corps.
Donc, on va lever une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, on va faire 2 fois. Donc, respirez une fois tranquillement. Puis, inspirez, les bras vont vers l'avant, le buste se soulève, la tête se soulève et la jambe droite monte. Expire dans l'autre sens, le buste, la jambe, les bras et la tête en dernier. Non, la tête en premier, excusez-moi. Inspire, le buste, les bras, la jambe et la tête en dernier. Maintenant, rentrez le menton, expirez, descendez le buste et la jambe. Allez, maintenant l'autre jambe. Inspire, la tête en dernier. Expire, rentrez le menton et descendez. Inspire, la tête en dernier. Expire, rentrez le menton et descendez. Dernière fois, inspirez, les bras vers l'avant, le buste en avant, le buste en haut et la tête monte en même temps que la jambe. Rentrez le menton, expirez, descendez, la tête en premier. Voilà, ok. Donc ça, c'est pour préparer la posture statique. Et ce sera les 2 jambes et les 2 bras levés, la tête vers l'avant. Donc, on va inspirer 2 fois, respirer 2 fois. On va prendre son souffle. Voilà. On inspire. On lève le buste, on envoie les bras devant, on lève les 2 jambes et on lève la tête. Et on reste 3 à 5 respirations dans cette posture. Comptez votre respiration dans votre tête pour rester minimum 3 secondes à l'inspire, 3 secondes à l'expire. Pensez à lever les jambes si elles veulent bien. Dans l'idéal, les bras, les mains sont à la même hauteur que les pieds, mais enfin, pour arriver à voir ça, il faut que vous ayez quelqu'un à côté de vous. Allez, une dernière respiration. Inspire. Et expire, on repose la tête en premier. Voilà. Et on fait à nouveau un petit coussin avec les bras entre la tête. Voilà, donc là, on laisse la respiration se calmer et on laisse les muscles se relâcher un petit peu comme si c'était de la confiture qui dégouline dans le sol. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun muscle actif. Ok, encore quelques respirations dans cette posture de relaxation. Continuez de concentrer votre attention là où c'est encore un petit peu crispé pour aider à détendre. Ok. On va pouvoir se redresser et se coucher sur le dos pour 4 à 6 respirations. Donc le menton rentré, à plat sur le dos, ramenez vos genoux. Donc comme tout à l'heure, soit vous avez les mains sur les genoux, soit vous arrivez à entourer vos genoux avec les bras. Le menton rentré surtout. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas bien dans cette posture, si vous avez la tête qui part en arrière comme ça, essayez d'abord de rentrer le menton. Ça, c'est la première technique. Et puis, si le menton ne veut pas rentrer, s'il reste là malgré vos efforts, dans ce cas, mettez un coussin sous la tête. Dans cette position de relaxation, continuez de détendre votre ventre.
Sentez les parties du corps qui sont en train de se huiler, notamment, pour ma part, l'articulation du bassin à l'endroit où elle se plie en deux. Donc j'amène mon attention, puis mentalement, je respire à cet endroit. Ok. On va pouvoir s'asseoir de la façon dont vous voulez. Et puis on va voir ce qu'il nous reste à faire. Donc, maintenant, on a échauffé notre bassin, là dans cette posture de l'enfant, du bébé heureux. On va travailler sur, encore une fois, le bassin. Donc, je vais mettre comme ça de travers. On voit. Voilà. Donc, vous êtes assis dans la longueur de votre tapis, les jambes tendues droit devant. Alors, comme d'habitude, donc ça, je vais vous montrer la posture dans l'idéal, et puis je vous montrerai les adaptations juste après. Donc là, avec les deux jambes tendues, je vais plier ma jambe gauche pour amener le pied dans le périnée. Voilà. Donc, ensuite, je vais tourner mon buste vers la jambe qui est tendue, en l'occurrence la jambe droite. Je vais inspirer. Alors, avant d'inspirer, je vais poser mes mains pour être sûr que j'ai le buste bien en direction de ma jambe droite. Je vais poser mes mains de chaque côté de la jambe, de chaque côté de la cuisse. Voilà. Et puis, je vais essayer d'orienter ma poitrine vers le pied droit. Alors, mon pied droit est toujours flex, comme d'habitude. Donc, j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Je vais joindre les paumes de main. Et puis, sur l'expire, je vais me plier en deux à partir du bassin, comme on a fait dans les autres exercices. Et je vais venir poser mes mains sur les orteils. Laissez tomber les coudes, laissez tomber la tête. Inspirez, remontez avec les bras tendus, les mains jointes. Et expirez, reposez les mains de chaque côté de la cuisse. Ça, c'est pour si vous êtes naturellement souple, vous n'aurez pas trop de difficultés. Maintenant, si vous avez des difficultés rien qu'à vous asseoir comme ça, d'abord, vous pouvez garder votre jambe pliée. La jambe droite, vous pouvez la plier un petit peu pour que ce soit plus confortable. Il est possible que vous ayez le genou qui soit là, puis vous ayez aussi le dos un petit peu en arrière comme ça, donc ça ne va pas être très confortable. Donc, il faut faire toutes les adaptations possibles. Donc d'abord, pliez un petit peu votre jambe droite. Vous voyez si votre genou gauche arrive à descendre. Essayez de le faire descendre un petit peu en le poussant. À un moment donné, ça ne veut pas. Donc, vous savez, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on met un support sous les fesses. Donc ça, c'est uniquement si vous avez ce problème de souplesse. Donc, le support sous les fesses. On a toujours le périnée qui descend vers le sol et les ischions qui remontent vers le haut. Donc, le pied dans le périnée, s'il n'arrive pas, vous avez le pied un petit peu plus sur la cuisse. Le talon dans le périnée si on peut, et essayer de faire descendre votre genou. Normalement avec le support c'est un petit peu plus facile, mais bon. Et puis surtout avec les ischions en arrière, comme ça vous permet d'avoir le dos droit avec moins de difficulté. Donc on a dit qu'on pouvait plier la jambe. Je garde quand même les deux mains si possible, si vous arrivez à poser les deux mains par terre de chaque côté de la jambe droite. Inspirez, montez les bras, joignez les mains. Les paumes de main au-dessus de la tête, tendez les bras le plus possible. Et sur l'expiration, basculez vers l'avant, partant du bassin. Allongez votre dos le plus loin possible. Posez les mains. Alors, vous pouvez poser les mains par terre. Vous pouvez poser les mains sur votre cheville. Voilà, sur votre mollet, à l'endroit où vous pouvez. Et puis, laissez tomber la tête. Inspirez. Remettez les bras tendus loin devant. Et remontez avec les mains jointes au-dessus de la tête, loin au-dessus de la tête. Et expirez, reposez. Ok, je vous la remontre encore une fois. Donc, on part d'ici. Inspire, les bras tendus. Essayez de coller vos bras contre les oreilles.
les paumes de main collées. Expire, je descends en partant du bassin et je pose les mains soit sur le sol, soit sur la cheville, le mollet. Et inspire, je retends les bras, les mains jointes et je remonte. Expire, je repose les mains de chaque côté de ma jambe. Ok. On a fait 3 fois de chaque côté. On a fait 3 fois d'un côté. On va faire l'autre côté maintenant. Donc, on retend la jambe gauche et on plie la jambe droite. Donc là, vous savez maintenant comment faire. Soit avec un coussin, soit avec la jambe tendue, soit avec la jambe pliée. Donc c'est à vous de sentir ce qui vous correspond mieux. Je vais me mettre de l'autre côté du coup. Voilà. Hop. Donc le pied droit, le talon droit à côté du périnée. Jambe droite tendue si vous pouvez. Genou droit bien descendu au maximum. Et puis on tourne le buste vers la jambe gauche. Place les mains de chaque côté de la jambe. Voilà. Inspirez. Montez les deux bras, collez les deux paumes de main. Expirez. Inclinez-vous vers l'avant. Rattrapez votre pied si vous pouvez, ou une autre partie de la jambe. Laissez tomber la tête. Inspirez, remontez. Expirez, reposez les mains de chaque côté de la jambe. Inspirez, gardez votre buste bien en avant. Expirez, étirez le buste loin devant en partant du bassin. Descendez la tête, puis inspirez. Remontez les bras tendus. Expirez, posez de chaque côté. On fait une dernière fois. Donc, je vous rappelle, vous pouvez plier la jambe s'il y a besoin. Inspire. Les paumes de main collées. Les bras tendus. Expire. Descendez. Posez par exemple les mains par terre s'il y a besoin ou sur la jambe. Inspirez. Remontez. Les bras tendus loin devant. Et expirez. Reposez les mains. Ok. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le tenir en statique si vous voulez. Comme on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, on ne va pas le faire en statique. Mais si vous avez envie, vous pouvez essayer cette posture en statique. Ensuite, on va s'allonger tranquillement sur le dos avec les jambes pliées. Relâchez-vous. Revenez à une respiration calme, profonde et consciente. Donc, pareil dans les postures de relaxation, pour rester concentré sur votre posture, sur votre relaxation, vous pouvez continuer de compter vos respirations. C'est-à-dire compter le temps d'inspire et le temps d'expire et observer si la respiration s'allonge. Ok. Donc, je propose qu'on s'étire. Et on revient assis. Alors, on va terminer avec une dernière posture. Je regarde qu'est-ce qu'on a. 1h19. C'est super, on est dans les temps. Donc, on va terminer avec ce petit travail qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait au tout début de la séance. Donc, avec une petite nuance. Donc, il s'agira de se lever sur ses genoux et de redescendre en posture de l'enfant. Toujours avec un mouvement dynamique des bras. Donc, tout est dynamique et on cherche à synchroniser nos mouvements et à synchroniser évidemment la respiration. Donc, bien entendu, quand on se lève, on inspire, et puis quand on redescend, et qu'on place l'abdomen contre les cuisses, c'est le moment d'expirer. Donc, on va commencer à genoux, avec les
main au-dessus de la tête. Donc ici, on veut coller les bras contre le crâne. Voilà. Et puis, tendre les bras au maximum, coller les paumes de main. Donc, dans cette posture, je commence par inspirer. Sur l'expiration, je vais m'asseoir sur les talons, les bras sur les côtés, je viens croiser les poignets dans le dos et je descends le buste loin devant, le front par terre. Inspire, je remonte et je remonte les bras. Je colle les mains. Expire, je redescends. Les bras croisés dans le dos. Le front par terre. Inspire, je remonte. Expire. Donc on va faire ça 10 fois en tout. Et on va essayer d'allonger l'expiration à chaque fois qu'on redescend. J'inspire, je tends les bras, je colle les bras contre la tête. Expire un peu plus lentement. Et on observe comment le mouvement se synchronise avec le souffle plus lent. Inspire. Expire. Inspire. Peut-être changer de croisement des mains dans le dos. Voilà. Sinon, on a tendance à toujours croiser de la même manière. Inspire. J'ai pas compté. Expire. On va dire qu'on en est à 6. Inspire. On monte, on tend un peu plus les bras. Expire. Descend plus lentement. Observe chacun des mouvements. Inspire. Expire. Et encore une fois. Inspire. Expire doucement. Ici, on reste dans la posture de 3 respirations. Essayez de détendre au maximum les jambes, le bassin, le buste. Et la respiration. Voilà, maintenant, on va pouvoir se redresser et poser les mains sur les genoux. Donc on arrive à la fin de la séance. On va travailler maintenant la respiration. Donc vous pouvez rester dans cette posture. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous allonger en Shavasana quelques instants. Et puis on va tenter ensemble un petit exercice de respiration, c'est-à-dire une exploration de notre respiration. Donc, Shavasana, si vous avez envie quelques fois, quelques respirations, sinon vous pouvez vous asseoir. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut s'asseoir soit genoux pliés comme ça dans cette posture. Donc, comme je vous l'ai dit, ça demande une certaine souplesse. Puis il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise avec les genoux. Donc dans ces cas-là, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un tabouret. Mais simplement, gardez, si vous êtes assis sur une chaise par exemple, mettez-vous à l'avant de la chaise de manière à soutenir par vous-même votre dos, ne pas vous avachir dans le dossier. Voilà. Les pieds, si vous êtes assis sur une chaise, les pieds bien parallèles, posés par terre. Et puis les bras relâchés sur les cuisses. Sinon, vous pouvez aussi vous asseoir en Sukhasana avec les jambes croisées. Comme ça, et dans ce cas, vous mettez un coussin sous les fesses.
À vous de choisir. Moi, je vais me mettre dans la posture du diamant en Vajrasana pour me changer un petit peu les idées. Et puis donc, je vous propose cet exercice de respiration. Donc, d'abord, on va laisser la respiration s'allonger. Alors, je vais m'habiller un petit peu. Je vous propose de vous habiller parce que là, on va refroidir. Bon, c'est juste après cet exercice de respiration, vous pourrez passer en Shavasana si vous le souhaitez. Mais sinon, vous pouvez aussi vous arrêter, arrêter la séance après cet exercice de respiration. Ok. Donc, on laisse la respiration s'allonger en douceur avec l'expiration plus longue que l'inspiration. Dans cette posture, on est confortable et puis on a le dos droit, les épaules relâchées et on a les yeux fermés. Voilà. Donc, on laisse s'allonger la respiration et puis l'expiration va durer plus longtemps que l'inspire. Donc, comptez dans votre tête, peut-être une ou deux fois le temps de l'inspire et le temps de l'expire pour vous assurer que vous avez bien une expiration plus longue que l'inspiration. Ensuite, gardez ce timing, gardez ce rythme. Maintenant, observez la respiration pendant 6 respirations calmes et profondes. Sans compter, juste compter le nombre de respirations, sans compter le temps des différentes phases de la respiration. Simplement calme et profond. Gardez les yeux fermés. Gardez vos épaules relâchées. Sentez la colonne vertébrale qui vous soutient. Étirez le dos vers le ciel. Maintenant, on va compter 12 respirations avec une durée précise pour l'expiration. Par exemple, expirez pendant 5, 10, 15 secondes, comme vous voulez. Et simplement, pendant les 12 respirations, ça va être chaque fois le même temps d'expiration. Donc, à vous de choisir en fonction de ce que vous avez senti dans les respirations précédentes. Voilà, il est évident que pour compter vos secondes, vos respirations, il est important que chaque seconde soit vraiment une seconde entière. Essayez de ne pas tricher sur le temps de vos secondes.
Puis, revenez à une respiration normale. Cessez de compter les respirations. Revenez à l'observation d'une respiration calme, profonde et libre. Puis, quittez la posture dès que vous en ressentez le besoin. Si vous voulez rester dans cette posture d'écoute et d'observation et de respiration tranquille, restez-y. Et si vous voulez, ensuite, on va pouvoir réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, on a vu quand même pas mal de choses, un petit peu nouvelles. Et puis la semaine prochaine, peut-être qu'on verra pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, allier, je ne sais pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine, mais peut-être qu'on pourra aller dans la continuité, allier par exemple les postures comme ça qu'on fait en statique avec des petites rétentions d'air en fonction de la posture. Ça peut être poumon plein ou poumon vide. Voilà. Mais ce qu'on pourrait voir là maintenant, c'est faire un point sur ce qu'on a ressenti, par exemple, dans la dernière pratique, là, la pratique de respiration. Comment on s'est senti dans cette posture? Donc moi, par exemple, comme j'étais en Vajrasana, la posture du diamant, eh bien, ça m'a pas mal occupé l'esprit parce que la posture est inhabituelle, elle a commencé à être un petit peu douloureuse. Mais si on n'a pas de douleur particulière, si on est dans une posture connue, habituelle et qui ne nous pose plus tellement de problème, alors dans ce cas, eh bien, il peut s'être passé autre chose. Donc, c'est bien de savoir comment on s'est senti. Est-ce qu'on s'est senti calme? Est-ce qu'on a ressenti le bénéfice de passer à différents types de respiration? Une respiration calme, et puis une respiration où on compte, et puis ensuite revenir à une respiration sans compter, juste l'observation de la respiration. Donc, il y a plein de choses. Comment est-ce qu'on se sent quand on fait ça? Voilà. Donc, là, si vous souhaitez... Ah oui, une autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est concernant les postures. Donc là, vous avez vu que sur la deuxième série qu'on a faite, on est allé progressivement, un peu comme un schéma. On a été doucement vers des postures qui sont un petit peu inhabituelles. Donc la posture la plus difficile, en définitive, je pense que c'est la posture qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Mahamudra. Mahamudra, c'est le grand symbole, la posture où on est plié en deux, assis comme ça. Ça, c'est le grand symbole. Donc cette posture-là, elle est particulièrement difficile. Et puis on l'a pas fait. Il y aura encore d'autres difficultés à voir dans cette posture. Bon, cette posture qui est assez difficile, c'était un petit peu le haut du cours, enfin la posture un peu la plus difficile. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de sentir si vous avez bien trouvé qu'il y avait une progression qui permettait d'arriver à cette posture et ensuite une dévolution, une déprogression
c'est-à-dire une redescente progressive vers le calme, vers des postures un peu plus faciles à sentir, un peu plus faciles à vivre et à explorer, à tenir. Voilà, donc en fait, là, j'ai bien aimé dans cette pratique, cette chose-là, c'est qu'on va progressivement renforcer le dos, trouver les postures, comment creuser le haut du dos petit à petit, et puis comment du coup se préparer pour les postures un petit peu plus difficiles. Voilà, c'était ça que je voulais dire, c'est un petit peu laborieux comme je l'ai dit, mais voilà. Donc, pour ceux qui veulent, je vous propose une relaxation finale. Pour ceux qui n'ont pas besoin de relaxation finale, qui ont trouvé que cette respiration était suffisante, eh bien, vous pouvez vous arrêter là. Et puis sinon, je vous propose de faire une relaxation finale ensemble. Et puis, on aura le mantra de fermeture après la relaxation finale. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement. Pour gagner 15 minutes, vous pouvez passer directement au mantra, Maham Mrityunjaya mantra, que je vais faire à la fin de la vidéo. Ok. Donc maintenant, vous pouvez vous allonger, pour ceux qui veulent une relaxation. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Vous pouvez aussi vous allonger sur le dos avec les jambes en l'air sur une chaise ou sur votre canapé, en mettant bien le genou dans le coin de la chaise ou de votre canapé. Couvrez-vous. Et fermez les yeux. Voilà, commencez par la relaxation active. Donc, commencez par tendre une jambe. À l'inspire, tendez la jambe. Voilà. Je vais me mettre allongée, ce sera plus facile. Donc, tendez la jambe droite. Sauvez le pied droit, inspirez. Et relâchez. La jambe gauche, inspirez, tendez, soulevez. Et relâchez. Inspirez, soulevez le bassin. Et relâchez. Inspirez, soulevez la poitrine. Et relâchez. Inspirez, contractez les poings, fermez les poings. Tendez les bras un petit peu en hauteur. Expirez, écartez les doigts. Et laissez tomber. Maintenant, les épaules, inspirez, tirez les épaules vers les oreilles. Et expirez, tirez vers les pieds. Relâchez les bras. Puis faites des grimaces avec le visage. Inspirez en contractant tout le visage vers le nez. Maintenant, ouvrez tout en grand, écarquillez les yeux, tirez la langue. Puis, détendez complètement le visage, fermez les yeux, tournez la tête d'un côté, tournez la tête de l'autre côté, essayez plusieurs fois si vous avez envie, sinon revenez avec la tête au centre et ajustez le corps. Ajustez la position des bras, ajustez la position des jambes. Laissez le corps descendre dans le tapis avec des grandes expirations lentes et profondes. Sentez le poids du dos, sentez le poids de la tête. Chaque expiration, sentez le poids d'une autre partie du corps, par exemple les bras. Les bras tombent, les bras pèsent dans le sol avec l'expire. Maintenant, vous pouvez sentir le bassin, les jambes, les pieds. Voilà, dirigez la respiration dans le centre du corps. Puis dirigez la respiration vers l'extérieur, au plus loin possible. Sentez le trajet du souffle dans le nez, dans les poumons. Puis dans le sens inverse.
Et placez votre attention dans les pieds. Voilà, détendez les pieds se détendent. Je détends les mollets, les genoux, les jambes, les cuisses. Je détends les mollets, les genoux, les cuisses. Voilà. Les jambes entières détendues des pieds jusqu'au bassin. Je détends le bassin. Je détends les fessiers, chaque hanche, une par une. Je détends le bassin comme quelque chose qui contient mon corps. Je détends l'intérieur du bassin. Je détends tout ce que le bassin contient, les organes, les muscles, et puis tout ce que mon bassin contient de liquide. Rappelez-vous que vous êtes formé de 70% d'eau, donc sentez le poids de l'eau dans le bassin. Maintenant le bassin est détendu, je détends le dos en bas, au milieu, en haut. Et avec l'expire, je relâche chaque muscle dans le dos. La colonne, les côtés, tout le dos est détendu. Je détends le ventre et tous les organes à l'intérieur. Je détends l'estomac, les intestins. Je détends le foie, la rate, le pancréas. Je détends les reins. Je détends la vessie. Tout le ventre, tout l'abdomen est détendu. Je détends la poitrine, le cœur, les poumons. Je détends toute la partie, la surface de la peau. Je détends en dessous la peau, la poitrine en entier, la poitrine tout entière détendue. Je détends les bras, les coudes, les mains, les poignets. Et puis avec les expirations, je sens tout le poids des bras qui tombe dans le sol. Les bras détendus. Je détends les épaules. Je laisse les épaules tomber vers le bas. La pointe des épaules, les omoplates complètement déposées, les épaules sont détendues, complètement détendues. Je détends la gorge, le cou, la nuque, toute la surface, à l'arrière, à l'avant, sur les côtés, le cou entièrement détendu. À l'intérieur, je détends la thyroïde, les glandes parathyroïdes. Sur le chemin, j'ai détendu le thymus, juste entre les deux seins. Je détends le visage, toute la tête, le crâne, le front, les sourcils, les yeux. Je détends le nez, les joues, les oreilles, les mâchoires. Je détends la langue, le menton, la tête tout entière détendue. Je détends le cerveau à l'intérieur. Avec une grande expiration, le cerveau se laisse tomber vers le sol.
et tout le corps entièrement détendu. La respiration détendue. La respiration est calme, douce et subtile. Je me laisse tomber, descendre vers l'intérieur, vers le bas. Je laisse descendre les pensées, je laisse les pensées tranquilles, je les laisse vivre, je les laisse parcourir leur chemin, s'éloigner lorsqu'elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, et j'écoute le son au plus profond dans la tête, j'écoute le son de l'intérieur. Aujourd'hui, je partage avec vous ce mantra pour Ganesha qui nous aide à traverser les obstacles et qui nous permet aussi de savoir quand l'obstacle doit être traversé et quand l'obstacle doit être contourné, évité. Peut-être que quand il y a un obstacle devant moi, c'est qu'il faut peut-être abandonner et faire un pas en arrière, réfléchir. Donc, Ganesh nous propose toutes sortes d'aide face aux obstacles de la vie. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha 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 Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha.
On commence à prendre des respirations un peu plus profondes et on réveille le corps tout doucement en commençant avec les mains. Les mains bougent, tournent, les pieds, ensuite les jambes, les bras. Tranquillement, chaque partie du corps se réveille à son rythme. On peut étirer les bras, les jambes, étirer le corps tout entier à son rythme. Bailler et tranquillement venir s'asseoir pour terminer, clôturer la séance avec le mantra Mahamrityunjaya Mantra Trayambakam. Voilà, une fois que vous êtes assis, gardez les yeux fermés. Gardez, si vous pouvez, la sensation de repos, de relaxation. Gardez votre concentration, puis inspirez. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormukshyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormukshyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormukshyamamritat. Om Sarvesham Svastirvavatu Sarvesham Shantirvavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhavet. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormam mritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pem Pem Pem. Namasté. Alors, merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Et je suis désolée parce que la qualité de la vidéo est vraiment pourrie là. Parce qu'en fait, je suis en train d'enregistrer en fin de journée. Il y a tellement peu de luminosité que la caméra n'arrive plus du tout à trouver sa lumière. Donc, je suis désolée, on est un petit peu dans le brouillard comme ça à la fin. Mais en même temps, c'était la fin, on n'a pas trop besoin de se voir. C'est bien qu'on soit resté à l'intérieur. En tout cas, j'espère que vous m'excusez pour cette qualité un peu moyen. Et je vous souhaite donc une belle nouvelle semaine. Et je vous souhaite
de profiter de votre déconfinement, de voir comment ça se passe et tout ça. De profiter de votre jardin dès que vous avez, si vous avez un jardin, de profiter du beau temps. Et puis, donc peut-être qu'on pourra se revoir en juin. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine, une bonne soirée. Et puis, je vous embrasse et à bientôt. Alors, n'oubliez pas, hein, ce que je dis toujours, faites des grimaces. Ça fait du bien. Rigoler un bon coup, il paraît que rigoler, se forcer un petit peu à rigoler le matin quand on se réveille, pendant 5 minutes, ça fait vachement de bien. Voilà, c'est une proposition comme une autre. À vous de tester. Alors, à bientôt. Ciao!